Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Plus que quelques jours avant l'ouverture du McDo à Beach, ce sera mardi 13 décembre, les dernières finitions sont en cours. 31 personnes du territoire ont été recrutées et formées. Des salariés supplémentaires vont encore être recrutés. La capacité du McDonald's de Beach sera de 89 clients assis à l'intérieur, 50 à l'extérieur et 2 bornes de commande pour le drive. Ce serait une première en Moselle-Est. La commune de Gros-Réderchin a présenté à la sous-préfète son projet d'aire sportive ouverte mais couverte, un espace dédié au futsal, homologué pour la compétition, qui sera situé juste à côté du terrain de foot. Le montage financier est en cours. Opération nationale d'abandon simplifié d'armes du 25 novembre au 2 décembre, 1344 armes ont été déposées dans les 4 gendarmeries participantes de Moselle et 411 armes ont été officiellement enregistrées pour ceux qui désiraient les conserver en toute légalité. Il s'agissait essentiellement d'armes qui avaient été héritées. L'abandon d'armes est toujours possible auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie. Du covoiturage subventionné par la Casque, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence finance le covoiturage domicile-travail à travers l'application Klaxit. Il y a déjà 550 inscrits, dont plus de la moitié qui a déjà covoituré. Le principe est simple, c'est gratuit pour les passagers et le conducteur est indemnisé par la Casque. Des chiots à gogo à Philippsbourg. L'élevage du domaine de la Colline n'a jamais connu autant de naissances en même temps. 8 races sont disponibles, mais attention, ce n'est pas un cadeau de Noël à faire à la légère. Et on parlera aussi de mobilité avec les 2 invités du jour. Benoît Larouturou, bonjour. Vous êtes consultant mobilité chez Mobi. Et puis Christian Hector, directeur général des services techniques bonjour. De la Casque. Bonjour à tous les deux. Et puis merci de participer à cette émission. Pour parler de culture et vous dévoiler des bons plans, Thibaut nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau. Mais d'abord, l'actu, plus que quelques jours avant l'ouverture du restaurant McDonald's à Beach. Le géant de la restauration rapide a répondu à la forte demande d'une installation d'un restaurant dans la cité fortifiée. Les travaux touchent à leur fin et les équipes sont formées et prêtes pour le jour J. Reportage de Thibaut Desmarlet. Le bricomarché de Beach aura dans quelques jours un nouveau voisin. Le restaurant McDonald's est presque achevé, il est dans la phase finale des travaux. André Cattier gère déjà 3 établissements de la franchise en Alsace. Il prendra la gérance de celui de Beach dans quelques jours. Et de l'accueil que j'ai eu, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de faire le meilleur, de donner le meilleur, de montrer qu'on nous a attendus, mais que oui, ça valait le coup de nous attendre et qu'on va faire un bon boulot. Voilà, c'est tout. 31 personnes habitant sur le territoire ont été recrutées. Les équipes ont été formées au restaurant McDonald's de Gundershofen dans le Bas-Rhin. Mais André Cattier aura besoin de quelques personnes de plus pour optimiser le service. J'espère dans les jours qui viennent pouvoir recruter 5 personnes de plus. J'ai vraiment besoin, compte tenu peut-être de l'affluence qu'on risque à avoir. L'établissement comportera toutes les dernières technologies qu'utilise la franchise. Il y aura 89 places à l'intérieur, 50 à l'extérieur et 2 bornes pour le drive. C'est l'heure des dernières finitions, avant l'ouverture le 13 décembre à 11h. Et si Gros-Réderchin devenait la capitale du futsal en Moselle-Est? Un projet est en réflexion au sein de la municipalité qu'il a présenté à la sous-préfète lors de sa visite de la commune. Dominique Laurent a été informé de l'ensemble des projets de construction. La sous-préfète et les élus ont discuté des possibles demandes de subventions que la commune de Gros-Réderchin pourrait faire pour alléger le coût des travaux. Emilia Zell a assisté à la rencontre. Autour de la table ovale de la mairie de Gros-Réderchin, les dossiers d'études étaient sortis jeudi dernier. Le maire et son équipe ont accueilli la sous-préfète de Sarreguemines pour discuter du futur de la commune et la lui faire découvrir. Ce soir, on a abordé avec madame la sous-préfète de Sarreguemines les projets qu'on a sur la commune de Gros-Réderchin jusqu'à la fin du mandat. C'est-à-dire le premier, c'est la bibliothèque municipale qu'on est en train déjà de rénover et d'agrandir. Et le deuxième projet, c'est une aire sportive ouverte et couverte qui permettra aux enfants de jouer comme sur un city stade de la journée, de pratiquer le football sur un futsal et de l'apprentissage par les équipes de football, surtout chez les petits, et de faire des compétitions sur un terrain homologué. Cette aire sportive pour le futsal serait inédite dans tout l'est de la Moselle, puisqu'aucune structure de ce type n'existe aujourd'hui. Le budget est d'environ 900 000 € et il resterait 500 000 € à la charge de la commune si les subventions demandées lui sont accordées.
Le maire m'a bien entendu, avec son conseil, présenter son projet de salle des sports ouverte et couverte, ne nécessitant pas de chauffage et permettant de jouer au futsal à toute saison. Donc c'est un projet d'ambition pour lequel il recherche actuellement des partenaires financiers. Et ce qui m'a aussi intéressée, c'est la recherche d'un intervenant en allemand, 10 heures par semaine pour travailler dans les classes d'écoles primaires et maternelles. Donc 10 heures par semaine de quelqu'un natif de langue allemande de préférence. Durant cette réunion, le maire a également indiqué que le PLUI du projet de construction d'un lotissement avait été accepté. À l'issue de la visite de la sous-préfète, c'était l'heure des médailles. Des élus ont été récompensés pour leurs bons et loyaux services depuis 2001 envers la commune de Gros-Réderchin. 3 membres du conseil municipal et une adjointe ont reçu la médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon argent, ainsi qu'un diplôme et le tout devant la caméra d'Émilie Azil. 20 ans. Cela fait environ 20 ans qu'ils œuvrent pour le développement de leur commune chérie et ils en sont enfin récompensés. Membres du conseil municipal de Gros-Réderchin et adjointe technique territoriale, ils sont 4 à avoir obtenu un diplôme et surtout la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Au nom du préfet, nous avons l'honneur de vous remettre la médaille régionale, départementale et communale échelon argent. Une récompense qui leur a été remise par des élus et par la sous-préfète de Sarreguemines. Le maire de Gros-Réderchin insistait sur le fait que ce n'était pas un accomplissement, mais un commencement. Nombreux sont les ménages qui possèdent de vieilles armes endormies dans des greniers depuis des années. Et c'est pourquoi l'État a lancé un appel à la population, une opération de récupération d'armes du 25 novembre au 2 décembre. Les citoyens pouvaient déposer leurs armements, soit pour les régulariser, soit pour les abandonner. Exemple à la gendarmerie de Faribersviller. Des armes de ce type n'ont pas arrêté de défiler à la gendarmerie de Faribersviller, car du 25 novembre au 2 décembre se tenait l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État. Pour les gens qui possèdent des armes trouvées ou héritées, qui souhaitent les abandonner ou qui souhaitent les régulariser pour les garder. C'est le cas de Simone qui a ramené un fusil endormi dans son grenier depuis une trentaine d'années. Parce que j'en vois pas l'utilité, ça me gêne, je préfère m'en séparer. Et elle est loin d'être la seule. Roland a également saisi l'opportunité pour apporter 3 armes longues. Ce sont des armes que mon fils a héritées de son grand-père et qui sont dans un coffre chez nous depuis, 30 ans, 25 ans, et dont on veut se débarrasser parce que c'est quand même, on est dans l'illégalité totale. Mais il ne risque rien légalement, même après autant de temps de détention. Pour chaque arrivage, l'armement est sécurisé avant d'entrer dans les locaux. Une fiche est remplie avec l'identité de la personne et le numéro de série est vérifié pour voir si l'arme n'est pas signalée volée. Une fois que tout est clair à notre niveau, la personne nous remet l'arme, on fait les papiers et l'arme est stockée dans notre chambre forte. Puis elle sera détruite. Avec cette opération ponctuelle, les saisies sont impressionnantes. 160 fusils armes longues, on appelle fusils ou carabines, 77 armes de poing, revolver, pistolet, et plus de 23 000 munitions. Sur une semaine, on ne pensait pas que cette opération allait prendre autant d'ampleur. À noter que le dépôt d'armes est possible toute l'année dans les commissariats et gendarmeries proches de chez vous. En Moselle, cette opération a permis de récupérer 1344 armes abandonnées et d'enregistrer 411 armes dans le système d'information sur les armes, dit SIA. Il est d'ailleurs possible de déclarer son arme directement sur le site internet sia.détenteur.intérieur.gouv.fr. Réduire ses frais de déplacement domicile-travail, c'est possible, et ce par le biais du covoiturage. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est appelée à s'étendre sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, où une nouvelle application Klaxit est en train de se développer. Particularité, ce service est financé par la Casque. Présentation et explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Il y avait de l'animation hier au restaurant de l'entreprise continentale de Sarreguemines. Dans chaque salle, un stand de promotion de l'application Klaxit était mis en place pour informer les plus de 1500 salariés et intérimaires de l'arrivée de ce nouveau service de covoiturage sur le territoire de la Casque. À ce que je comprends, il n'y a que des avantages. On est rémunéré pour faire le trajet qu'on fait de toute façon au quotidien.
Et il suffit d'activer l'application en même temps que son collègue. Des personnes travaillant chez Continental utilisent déjà ce service. Au mois de novembre, on a déjà eu 50 trajets proposés. Donc maintenant que tout est en place, on espère et on croise les doigts pour faire du x2, x3, x4, pour que vraiment ça prenne bien. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence verse une incitation financière pour les utilisateurs qui vivent et ou travaillent sur le territoire de la Casque. Pour le conducteur, 2 € par passager par trajet de 2 à 20 km et davantage ensuite avec un maximum de 4 € par passager par trajet de 40 km ou plus. Les passagers voyagent eux gratuitement. L'objectif est clair. Éviter au maximum que les autosolistes se déplacent et réduire les gaz à effet de serre. Lancée en octobre sur le territoire de la Casque, l'application Klaxit enregistre déjà ses premiers résultats. Pour l'instant, les statistiques qu'on m'a données, c'est à l'heure actuelle, on est à 550 inscrits sur l'application, plus de la moitié qui a déjà covoituré. Et alors ça correspond à une réduction des gaz à effet de serre de 8 tonnes. On est vraiment sur une forte croissance, en sachant aussi qu'on ne lance que maintenant des gros sites comme Continental. Donc je pense que la barre des 2-3 000 trajets sera effectuée très rapidement. Nous sommes actuellement dans une phase expérimentale qui se terminera en novembre 2023. Le coût global estimatif du projet s'élève à 96 000 €. Pour le financer, la Casque bénéficie du soutien du programme européen LEADER à hauteur de 50 000 €. Gagner de l'argent en tant que conducteur et voyager gratuitement en tant que passager, c'est donc possible. Le service proposé par Klaxit est pour le moment peu connu, mais certains habitants de la Casque ou habitants d'une autre interco mais qui travaillent sur le territoire de la Casque l'utilisent. Retour d'expérience dans ce reportage de Morane Grandcola et Guillaume Dumonteil. Klaxit. Eh bien, à l'instar des autres applications, avec celle-ci, on est rémunéré par Sarreguemines et Confluence pour chaque trajet qu'on effectue, que ce soit dans le cadre du boulot ou alors des loisirs. Et c'est vraiment un gros changement. Moi je ne connaissais pas du tout cette application, c'est des collègues qui m'en ont parlé. Et j'y croyais pas trop au début, je pensais que c'était une arnaque ou quoi, mais au final non. On voit bien qu'il y a un partenariat entre Klaxit et Sarreguemines et Confluence. Donc là, sur cet exemple, on a 4 € qui me sont reversés pour Sarreguemines jusqu'à Beach. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va continuer sur le thème de la mobilité avec nos invités du jour. Alors vous, en ce moment, vous ne planchez pas, on va dire spécifiquement sur le covoiturage, on vient de voir des reportages, mais sur une étude globale concernant la mobilité sur le territoire de la Casque. Première question, elle est pour vous, Christian Hector. Cette étude, elle est commanditée par qui et financée par qui ? En fait, on se situe toujours dans la continuité de nos efforts sur le plan climat, donc dans la droite ligne des efforts avec Klaxit sur le covoiturage, sobriété, verdissement des flottes, c'est la première étape. Et c'est aussi en partenariat toujours avec la région et l'ADEME sur le programme Climaction. Donc c'est la continuité de nos efforts pour verdir les flottes de véhicules sur le territoire. Et alors concrètement, cette étude, elle consiste en quoi ? Alors nous avons divisé cette étude en 3 volets principaux. Le premier qui consiste à recenser les besoins des entreprises sur ces nouvelles énergies, ce qui nous permet aussi de voir avec elles les quantités, les calendriers qu'ils ont mis en place pour répondre aux besoins. On a l'aspect avec le logiciel que Mobi a développé de voir quelle capacité a le territoire à créer ces nouvelles énergies pour augmenter sa résilience, pour augmenter sa capacité à répondre directement aux besoins des acteurs. Et enfin, le troisième volet répond vraiment à la problématique de changement qu'il y a et qui est poussée depuis un nombre d'années impressionnant et vraiment le côté précurseur de la Casque sur ces questions, de voir comment on embrasse, et particulièrement en ce moment où l'énergie est aussi chère, avoir ce retour d'expérience des acteurs et de la Casque sur ces questions est particulièrement intéressant. Alors, retour d'expérience des acteurs, ça veut dire que vous vous enquêtez auprès de qui ? Alors, notre cible principale est le groupe des entreprises. Nous avons travaillé avec l'espace entreprise aussi. L'objectif, nous travaillons principalement sur les flottes lourdes basées sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Casque. Et avec cette étude,
qui est commandité, comme le disait M. Hector, par Climaction, ces entreprises deviendront éligibles à certaines subventions de la région pour l'adaptation, l'arrivée de nouvelles flottes aussi sur le territoire. Ça concerne aussi les transports en commun, je pense par exemple au réseau Cabus? Alors ça pourrait concerner le réseau de l'agglo, les bennes à ordures ménagères, les bus, mais c'est vrai que nous on a déjà fait beaucoup d'efforts, hein. On est sur des réseaux avec des véhicules gaz déjà depuis 2018, on a 3/4 de notre flotte qui roule au gaz, donc on est plus concerné que par les nouveaux camions, pas sur le basculement complet d'une flotte comme pourrait l'être une entreprise qui décide d'investir aujourd'hui dans ces nouvelles motorisations. Et on vient de voir là ce qu'il y a comme nouveauté en termes de covoiturage sur le territoire de la Casque. Est-ce que le covoiturage il est inclus dans cette étude? Alors cette étude se concentre principalement sur les besoins en mobilité lourde. Donc on n'a pas regardé directement. Mobilité lourde, ça veut dire on parle de camions, on parle de quoi? On parle de camions pour l'aspect logistique, de bennes à ordures effectivement. Pour le transport passager, on passe évidemment plus de transport en commun, mais le véhicule doit être relativement lourd, ce qui implique des appels de puissance et des capacités de réservoir qui sont un peu différents du véhicule individuel. Évidemment, les aspects sobriété énergétique, les aspects mobilité, amélioration de l'efficacité des moyens mis en jeu en augmentant le nombre de personnes dans une voiture sont toutes les facettes qui sont adjacentes à cette étude. On a évidemment l'utilisation de certaines énergies aussi dans les process industriels et le choix qui devront être faits par la Casque en disant qu'est-ce qu'on priorise, est-ce qu'on met de l'hydrogène pour de l'agriculture, pour du process industriel ou de la mobilité, si on doit choisir quels sont les choix. Et dans cette mesure-là, le fait d'avoir un tel retour d'expérience et des acteurs industriels qui sont aussi au fait de ça est un vrai atout en France et pour la région. Et alors pour la réaliser, cette étude, vous l'avez démarrée quand et elle va durer combien de temps? Alors le cabinet ou le bureau d'études de Mobi, qui est vraiment multi-énergie, a commencé à travailler avec la Casque il y a quelques mois. Nous avons vraiment lancé le projet au mois d'octobre et nous visons d'avoir un rapport final au mois de février. Donc là, on est vraiment dans le moment où on attend le maximum de réponses des entreprises pour avoir le plus de données factuelles possible. Et ensuite, en début d'année, nous allons passer au traitement de ces réponses pour trouver la meilleure façon de visualiser tout ça pour la Casque. On a eu un point intermédiaire en début de semaine avec la communauté d'agglomération. Alors justement, est-ce que vous avez peut-être déjà un premier bilan ou en tout cas des choses qui vraiment sautent aux yeux déjà? L'aspect précurseur de la Casque, le fait que tous les acteurs ont conscience de ces sujets est clairement quelque chose qui a été très agréable dans cette étude. On arrive, les gens comprennent les enjeux, comprennent aussi les possibilités qui s'offrent à eux. Nous avons aussi su identifier les entreprises qui ont plutôt une nature pionnière et celles qui ont le souhait de faire attention à leur actionnariat, à leur souhait de pérenniser l'emploi, en se disant il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées de différents côtés, il faut qu'on soit prudent par rapport à ça. Donc nous avons déjà su identifier cet aspect-là et par ailleurs effectivement le besoin des entreprises de recevoir cet accompagnement dans ces choix, dans la durée aussi, est quelque chose qui est remonté de par tous les entretiens que nous avons eus avec les acteurs du public et du privé dans la région. Parce que justement, cette étude concrètement, elle est commanditée par la Casque. On va parler dans un instant de à quoi elle va servir, mais du coup, est-ce qu'elle ne va pas aussi pouvoir servir directement justement aux entreprises du territoire de la Casque? Alors, elle doit répondre, c'est évidemment notre objectif d'être aussi proche de leurs besoins, d'avoir un échantillon aussi représentatif que possible parmi les réponses que nous avons. L'aspect le plus direct pour les entreprises, c'est qu'effectivement, elles deviennent éligibles à ces subventions. Cette étude est une étape obligatoire vers l'obtention de ces subventions pour les entreprises. Donc, il y a un rapport direct, mais par ailleurs, voilà, établir ce dialogue dans les deux sens entre la Casque d'une part, les acteurs publics et les acteurs privés qui ont des attentes, à qui on va poser des questions, mais à qui on a besoin d'apporter des réponses aussi, et quelque chose sur lequel nous avons travaillé et sur lequel nous avons effectivement un dialogue très agréable des deux côtés. Alors, du côté de la Casque, justement, comment ça va être utilisé ensuite, les résultats de cette étude? Elle sert à quoi? Alors, il y aura forcément des décisions politiques, mais est-ce que aussi pour la Casque, c'est la condition sine qua non pour obtenir certaines subventions?
Alors, le point de départ, c'est qu'on avait mis en place les infrastructures, donc recharge pour les véhicules électriques, une station gaz, une station hydrogène. Et on pensait qu'avec l'engagement de la communauté d'agglomération avec ses propres véhicules, que ça allait suivre au niveau des entreprises. En fait, à part Altrans qui est parti dès le départ avec nous, les autres sont des entreprises qui sont venues contraintes et forcées par leurs clients. Donc on s'est dit il manque quelque chose, il manque une brique. Donc comment on va pour aller plus loin, pour montrer le retour d'expérience de l'agglo? C'est quoi le coût total de possession d'un véhicule gaz par rapport à un véhicule diesel? Quels sont les avantages et les inconvénients? La place de l'électricité, la place de l'hydrogène? C'est vraiment ça le but de l'étude, de montrer aux entreprises les possibilités et ensuite effectivement de les emmener dans un verdissement de flotte et de bénéficier bien sûr des aides assez importantes de la région sur ces nouvelles motorisations. Donc le but du jeu, c'est prolonger l'effort, montrer que ce qui s'est passé, c'est peut-être pas suffisant et qu'il faut aller un pas plus loin. Et les décisions que les élus prendront à la suite de cette étude viseront quand même essentiellement le monde économique, puisque c'est là que se fait le facteur en jeu, c'est principalement là qu'il se joue en matière de carburant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis bonne continuation pour cette étude, puisque c'est pas fini encore. Un peu de mignonnerie maintenant avec des chiots dans tous les coins qui ne demandent qu'à jouer et qu'à être câlinés. C'est à l'élevage du domaine de la Colline à Philipsbourg. Une 60aine de chiots de 8 races différentes y sont nés cette année. Pour le propriétaire, c'est du jamais vu. Il n'a jamais eu autant de naissances et surtout dans chacune des races. Reportage d'Emilia Zell. Des bergers australiens, des golden retrievers, des labradors, des cavaliers King Charles, des chihuahuas, des spitz, des shih tzus ou encore des bichons âgés de 2 à 7 semaines. Tant de petites bouilles qu'il est impossible de faire un choix. L'élevage du domaine de la Colline à Philipsbourg, composé de 48 chiens adultes, fait face à un événement exceptionnel cette année. Presque une 60aine de chiots sont nés. C'est une grande exception ce que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire de chaque race, j'ai des chiots. J'ai 8 races de chiens et j'ai 8 races de chiots tout de suite. Certains sont déjà vendus, certains vont partir à partir du week-end prochain déjà. Mais vous êtes venus juste au bon moment pour voir tous mes races de chiens. C'est exceptionnel, oui, parce que d'habitude, il y a toujours une race ou une autre race qui produira à ce moment-là et pas l'autre. Une grosse portée qui va tenir plus longtemps qu'une petite portée. Donc c'est exceptionnel, oui. Mais ce n'est pas vraiment voulu, c'est la nature qui veut ça. Nous, on ne force pas les choses. Les saillies se font. Quand elle doit être saillie, si elle ne doit pas être saillie, la chienne est enlevée, elle est mise avec ses copines, et celle qui doit être saillie reste avec le mâle. Ils sont 4 avec le propriétaire à s'occuper de tous ces chiens, et pour les vendre, ils ont un code avec les potentiels clients. Des drapeaux avec les chiots de chaque race sont affichés au bord de la route. Si le drapeau d'une certaine race est visible, alors des chiots sont disponibles, et au contraire, si le drapeau d'une race n'est pas visible, il n'y a pas de chiots de cette race à vendre. Malgré tout, c'est le bouche à oreille et la page Facebook de l'élevage qui permet de faire le plus de ventes. Prochainement, l'élevage du domaine de la Colline ouvrira un site internet sur lequel seront postées davantage de photos des animaux. Dans un instant, on retrouve Thibaut pour parler de culture. Il sera aussi question de Saint-Nicolas. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain on se réveillera avec de la brume. La journée, le ciel restera couvert, les nuages se dissiperont dans la soirée. Couvrez-vous bien, les températures seront basses. Il fera 1 degré le matin et jusqu'à 3 degrés l'après-midi. Demain, ce sera la Saint-Elfriede. Passez une agréable journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je vous conseille d'éviter les sujets comme la politique, la religion, l'argent. Attention également aux sujets délicats, par exemple un divorce, des sujets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent vous inciter à parler beaucoup et pas forcément de façon positive. Parlez de vous et intéressez-vous à votre interlocutrice. Vous faites connaissance à 2, le temps de parole de chacun doit être équilibré. Vous avez un passé bien sûr, mais pour une relation que vous souhaitez commencer, l'avenir a aussi une place importante.
Abordez l'avenir, vos projets, ce qui vous tient à cœur. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2021 et 2022 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé de bronze au championnat d'Europe, et de Michel Ladjic, gymnaste sarregueminois et finaliste de l'édition 2022 de Ninja Warrior. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 13 décembre à 18h. Début de la cérémonie 18h30, entrée gratuite. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Découvrez jusqu'au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines où plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des spectacles, des marchés de producteurs locaux, des expositions, des animations, mais aussi de la musique de Noël. Vivez entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Un événement proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Plus d'informations sur noël.sarreguemines.fr. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Si jamais vous avez raté Saint-Nicolas hier, il y a plusieurs séances de rattrapage possibles. Demain soir, il sera à Rohrbach pour le lancement des Jeudis de Noël. Des animations, de l'artisanat, de la petite restauration vous seront proposées tous les jeudis jusqu'au 22 décembre. Ça se passe sur la place de la mairie de 18h à 21h. Samedi, Saint-Nicolas va faire des miracles en étant présent à plusieurs endroits. Vous pourrez le croiser à Aspelshit. Ce sera à la salle socioculturelle à 16h30. Contes et chants sont au programme. Et après la visite de Saint-Nicolas, vous pourrez enchaîner à 18h avec le concert gratuit de Noésis dans l'église Saint-Nicolas. Et oui, elle porte bien son nom. Le grand défilé de Saint-Nicolas à Sarreguemines, ce sera aussi samedi. Il partira à 17h de la place du marché et les enfants, sages évidemment, auront droit à la distribution de pain d'épices. Saint-Nicolas se promènera aussi au Sentier des Lanternes de Bitche samedi de 18h à 20h. Enfin, s'il trouve son chemin, car ce sera après un long voyage dans le temps que la ville de Bitche a immortalisé à travers un film. Et voici un extrait. Bravo, Père Cotin. Nous sommes en 2022. Vous avez réussi. Je suis arrivé, je suis content. En tout cas, un très bel endroit. Oui, vous avez tout à fait raison, mais maintenant, il faut absolument que j'arrive au Sentier des Lanternes. C'est joli, mais il fait froid. Hein. Froid? Moi? Jamais avec ma petite laine des moutons de la citadelle. Quand doit-on être au Sentier des Lanternes? Nous devons être au Sentier des Lanternes le samedi 10 décembre de 18h à 20h. Mais pourquoi ne pas lancer un appel et demander aux enfants bitchois et aux alentours de venir nous rejoindre? Ah, c'est une bonne idée, Saint-Nicolas. À partir de 18h au parc du Stadtweier. Voilà, Saint-Nicolas en personne vous a lancé l'invitation. Alors de notre côté, nous ne vous offrons ni pain d'épices ni chocolat, désolé, mais en partenariat avec Julien Strelsic, Mosaïque Cristal vous propose d'assister à l'enregistrement de notre émission artistique Le Cadre. L'humoriste sera notre invité et interprétera des sketchs sur scène. Un temps sera aussi accordé pour vous permettre d'aller à sa rencontre, qu'il vous signe des autographes et puis que vous puissiez prendre des photos avec lui. L'enregistrement aura lieu vendredi 16 décembre à 14h à Sarreguemines. Alors pour tenter de gagner votre
votre place. Rendez-vous sur notre page Facebook. Laissez-nous un commentaire en mentionnant la personne avec qui vous aimeriez assister à l'émission. 8 gagnants seront tirés au sort et remporteront chacun 2 entrées. Tirage au sort mardi 13 décembre. Bonne chance à tous. Et maintenant, place à la culture avec la chronique de Thibaut. Et Thibaut, eh bien, tu vas nous annoncer quelques sorties qui vont se dérouler dans les prochains jours. Oui, si vous avez envie de sortir par ces temps froids, j'ai quelques événements sous le coude. Alors on commence tout de suite par un concert à la Halle Verrière de Meisenthal, un concert électropop. C'est Rookin qui sera sur scène. Sous ce nom se cache un duo. Vous les connaissez sûrement en ayant entendu le titre Mortel. Ils se produiront ce samedi 10 décembre à 20h. Si vous souhaitez capturer le Père Noël, je vais vous proposer de vous adresser à un spécialiste dénommé Nestor Pluplu. Il s'est mis en tête de l'attraper grâce à une machine. Vous pourrez le découvrir dans le spectacle La machine à attraper le Père Noël de Félix Lobo. Ça sera à Bérenthal, à la bibliothèque municipale, ce vendredi à 17h. C'est un spectacle offert par le département de la Moselle. On se dirige maintenant à Bitche, plus précisément au Sentier des Lanternes au parc du Stadtweiher. Les Artisanos proposeront un spectacle déambulatoire et musical intitulé La Poste des Souhaits. 2 petits lutins viendront recueillir les souhaits des petits et des grands. Ce sera ce vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30 et aussi aux mêmes horaires le dimanche 11 décembre. À vol d'oiseau, nous allons maintenant du côté de Sarralbe avec un concert projection à la salle socio-culturelle. Ce sera ce samedi à 20h30. L'entrée est libre et ce sera Eric Muller qui sera au piano. Un focus sur le compositeur Jean-Sébastien Bach et son héritage musical à travers les siècles. On va se recentrer maintenant, sur un cadre, sur le vernissage d'une exposition de peinture qui se déroulera à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ce sera à 18h le samedi 10 décembre. C'est Pierrette Jaguer et Charles Resslinger qui proposent l'exposition Valse de couleurs. Elle sera visible dès demain jusqu'au 12 décembre de 14 à 18h. Et pour finir enfin les sorties, à l'église Sainte-Catherine de Bitche, la polyphonie de l'Étoile du Matin avec l'école de musique du Pays de Bitche feront un concert de Noël. Ce sera à 17h ce dimanche 11 décembre. Et puis Thibaut, tu voulais aussi nous parler brièvement d'un événement Noël de Moselle qui se déroule à Bitche. Oui, il s'agit du festival Spectacle Vivant programmé par la Halle Verrière de Meisenthal pour les fêtes de fin d'année. Oui, j'ai dit à Bitche, mais en fait c'est dans le Pays de Bitche et c'est une première. Oui, cet événement qui est toujours en cours a été organisé en collaboration avec les Noëls de Moselle. Je précise qu'il s'agit bien du département de la Moselle. En partenariat, il y a notamment aussi la CCPB. Et pour cette année, ils ont voulu améliorer considérablement l'offre et les animations pour la fête de Noël. La programmation continue et elle est beaucoup plus riche que l'année dernière. Et dans cette programmation dispatchée sur tout le territoire, la Halle Verrière a planifié une multitude de spectacles vivants inédits, certains en rapport avec l'esprit de Noël. Et quel est le but derrière tout ça ? Alors tout simplement de faire la part belle à la culture et au spectacle vivant. On retrouve dans la programmation des concerts, du spectacle d'art de rue, des contes, du cirque contemporain ou encore de la fanfare. La majorité ont été programmées à la Halle Verrière, mais une partie s'est déroulée à Lemberg et se déroulera aussi à Bitche. Et au niveau de la programmation, on approche tout doucement de la fin ? Oui, déjà, il reste encore 3 dates concernant le spectacle vivant. Rookin, que j'ai évoqué au début de la chronique, Gandini Juggling pour le samedi 17 décembre et la fanfare Couche-Tard qui sera à Bitche le 23 décembre. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour ce focus et les idées de sortie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal.